Anne, elle est où ma chemise là on devrait être déjà en live, j'ai pas ma chemise, elle est où? Bip. Quelle introduction de live, quelle introduction ouais. de live de ouf. En fait, on voulait vous introduire ce live comme ça. D'abord, bonjour tout le monde. Si vous la connaissez pas, la femme la plus merveilleuse du monde, Anne, mon épouse. Je vous présente Anne. Il y avait une femme merveilleuse dans le monde, je l'ai trouvée, je l'ai prise et je la garde. Et son mari, non moins génial. Le plus merveilleux homme du monde, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est normal, n'est-ce pas? Et nous, ça fait bientôt 20 ans qu'on est ensemble et on a décidé de partager avec vous sur Juste Waouh. Anne, elle sait pas où elle crèche parce qu'en fait, on n'a jamais fait ce que je suis en train de faire. Donc, on a décidé de partager avec vous notre histoire, notamment au niveau du couple. Et parce que, voilà, si ça peut en inspirer d'autres, ça nous fera plaisir. Et du coup, cette introduction de M, bip, pourquoi? Parce que c'est une idée comme ça qui nous a traversé l'esprit d'introduire Qui lui a traversé l'esprit. Et si on se parlait bien? Parce que je suis persuadé que ça vous parle. Et puis c'est pas bien. Alors, c'est pas bien. Est-ce que je l'ai jamais fait? Si. Avec les conséquences qui vont avec. Fessé, déculotté. Donc, il y a des fois, je le fais un petit peu... Non, on n'est pas là pour parler de ça, en fait. Non, parce que, voilà. Non, mais, voilà. Est-ce que, à un moment donné... alors en plus le coup de la chemise chez nous c'est vraiment une légende parce que je sais où sont mes chemises, le repassage c'est un peu un truc, on a un fer à repasser qui prend la poussière. Si j'ai un truc à me repasser, voilà, si j'ai un truc à repasser, je me le repasse, ça a toujours été entre nous. Et en fait, est-ce que je ne pourrais pas demander ça autrement à Anne? Est-ce que je suis obligé de lui parler mal pour savoir où est ma chemise? Est-ce que ça pourrait pas donner du genre Mananou, tu saurais pas où est ma chemise à carreaux là? Parce que je sais pas du tout. Il me semblait que je l'avais mis là. T'as une idée? Et moi, ma réponse préférée, c'est elle est là où tu l'as mise, mon chéri. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu super peur. Non, parce qu'il y a une autre réponse aussi. Non, mais ça va pas. On vous le dira pas. C'est pas la peine d'insister, on vous le dira pas. Par contre, je sais pas s'il va réussir à s'en rendre. Oh, tu m'as fait super peur. Merci beaucoup pour le message. Oui, merci. Et coucou. On arrête de dire des bêtises. Même le chien, il est inquiet. Ma réponse préférée à mon chéri et à mes enfants quand ils me demandent où sont leurs affaires, c'est là où vous les avez mises. Et c'est ma façon de les responsabiliser par rapport à ce qui leur appartient. Mais c'est pas de ça dont on voulait vous parler. C'était vraiment effectivement cette façon qu'on a de se permettre de mal se parler. Et peut-être juste qu'à un moment, c'est parce qu'on n'a pas appris la façon de parler à quelqu'un pour qu'il ait envie de nous écouter. Je suis trop d'accord avec toi en fait. Et en fait, on s'est instruit, nous, par rapport à nos enfants notamment. Et on a lu un super bouquin qui s'appelle « Écouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants écoutent ». Et on s'est rendu compte que c'était largement applicable entre nous dans un couple. Et c'est en fait les fondements de la communication non violente. Une façon de s'exprimer, d'exprimer nos besoins. Josiane. Merci Josiane. Merci pour ton soutien. Une façon donc d'exprimer nos besoins de façon à ce qu'ils puissent être entendus par l'autre. Et ça, c'est hyper important parce que la plupart du temps, nous, on a appris à exprimer nos besoins en mode « je t'accuse ». C'est « oh, t'as pas rangé tes trucs, oh, t'as pas fait la vaisselle, oh, t'as pas truc, oh, tu me rends malheureuse, oh, tu ». Et en fait, c'est pas réellement ça le message. Le message, c'est comment moi je me sens en fait. Et ça, c'est quelque chose de fondamental quand on a envie d'être entendu par quelqu'un, de réussir à transmettre son message de façon à ce que l'autre, il se ferme pas direct parce qu'on lui dit « tu m'emmerdes, t'es chiant, tu me rends malheureuse et d'abord, à cause de toi, j'ai raté ma vie. » Hein? Bon, ça lui donne vachement envie de m'écouter.
Là, il me prend dans ses bras, il me dit « Ma chérie, je t'ai comprise. » On va Non, faire en fait, autrement. il me dit « Va te faire voir, j'ai pas envie d'entendre ça. Et puis si t'es malheureuse, t'as qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. » Et c'est normal, il se sent mal, il est attaqué. Il a plus envie de nous écouter. Quand on est en mode agression, on répond souvent par l'agression. C'est assez rare, en fait, même si c'est conseillé de faire autrement, hein, on est bien d'accord, mais souvent, on a tendance aussi à agresser en retour. Et Bah ça n'a pas vraiment de sens. Et ce qui est intéressant à expérimenter, en fait, dans une relation de couple. Alors, c'est vrai que si vous, dans votre couple, dans votre couple ou dans votre vie en général, vous avez pris l'habitude, en fait, de vous agresser mutuellement, encore une fois, je pense que si vous avez envie d'essayer autre chose, c'est bien de se poser, télé éteinte, téléphone sur mode avion, il faut préciser ça aujourd'hui, vraiment seul à seul, à deux, et puis on en parle, en fait, on dit écoute, je suis des gens, enfin j'ai été inspiré, ce que vous voulez en fait, et je me disais que j'aimerais bien qu'on essaye ça en fait, mais moi j'aime bien cet exemple, mais ça commence à table, passe-moi le sel. Tu veux bien me passer le sel, s'il te plaît? Mais c'est ouf, c'est fou, ça fait toute la différence. Puis même, moi je trouve même au niveau de soi, en fait, ça fait une différence de se parler gentiment, de mettre des formules de politesse aussi. Vous savez, je peux raconter une anecdote. Vas-y, mon chéri. J'ai fait l'école hôtelière. En 88, j'étais à l'école hôtelière de Strasbourg. À l'époque, c'était la deuxième meilleure école hôtelière de France. Depuis, il y en a eu plein qui ont poussé comme des champignons. Mais sous prétexte d'être la deuxième meilleure école hôtelière de France, on avait des cours, notamment en cuisine et en pâtisserie, qui étaient en mode... Je vais me permettre de citer le nom d'un prof, parce que honnêtement, je pense qu'il n'est plus là aujourd'hui, Monsieur Tellini. Et en fait, quand on allait en cours avec Tellini, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir, parce que je pense que ça ne serait pas passé avec mon caractère, mais j'ai eu la chance de ne pas l'avoir. Quand on allait en cours avec Tellini, on pleurait forcément, parce que Tellini nous hurlait dessus, hurlait sur les étudiants, tout le temps. Et c'était normal, en fait, parce que c'était, mais si tu veux être un chef de cuisine, si tu veux être machin, c'est un métier d'homme, la restauration, alors on se gueule dessus. Et puis en restauration, on se dit jamais, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer? Alors il y a des explications à ça. Quand c'est pendant le coup de feu du service, effectivement, on met pas les formes. Mais vous pouvez demander à Anne. Moi, j'ai ramené ça à la maison. Il a essayé de faire pareil avec moi. Et quand je suis dans la cuisine, de temps en temps, j'ai des petits restaillons. Passe-moi la crème, passe-moi ci, Et Anne, elle me regarde comme ça en mode... ça peut brûler, mais elle a trop raison, en fait. Parce que ce petit « s'il te plaît » ou mettre juste une intonation sympathique, puis en plus, à la maison, on n'est pas au boulot, en fait. Je veux dire, il y a un moment donné. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant, parce que quand je vois qu'aujourd'hui, c'est des métiers dans lesquels ça perdure de mal se parler, je crois que c'est vraiment intéressant d'aller au-delà de ça, en fait. Et donc, du coup, il y a une petite marche à suivre, en fait, pour appliquer la communication non violente. Ça commence par écouter. Ça commence par écouter l'autre. Mais pas faire semblant, en fait. Hein. L'écouter vraiment. Ça s'appelle l'écoute active. Écouter quelqu'un activement, c'est pas préparer intérieurement ce qu'on va pouvoir lui rétorquer par rapport à ce qu'il est en train de nous dire ou ce qu'il nous disait il y a 10 minutes et que du coup, on n'a pas écouté pendant les 10 minutes restantes ce qu'il était en train de nous dire. C'est essayer de réellement se mettre en empathie avec ce qu'il est en train de nous dire. Alors au début, ce sera forcément difficile parce que vu que l'autre, il n'a pas l'habitude de s'exprimer par ce qu'il ressent par le jeu, il va le faire par le tu. On va respirer un grand coup et on va se dire « Attends, il est en train de me parler de son histoire, c'est important pour lui, je me sens hyper culpabilisée, tout ça, mais c'est pas grave, on va apprendre à faire autrement. » Voilà, ça peut être un peu compliqué au début. Mais c'est super important parce que la première des choses à faire pour donner à quelqu'un l'envie de nous écouter, c'est de l'écouter. Et Josiane, exact. J'ai pas compris. Mais parce qu'on travaille à la maison, en fait. Je disais, on n'est pas au boulot à la maison. Ah aussi, bah oui. Parce qu'on travaille à la maison. Oui, c'est mélangé chez nous. Donc, voilà. Donc, commençons par nous écouter vraiment. Ensuite, assurons-nous du fait d'avoir bien compris le message que voulait nous faire passer l'autre. Parce que c'est pareil, il y a des prises de tête, et il y en a plein, mais plein,
qui démarre sur une incompréhension. C'est-à-dire que l'autre, il essaie de nous exprimer. On a du mal tous les deux. Hein. J'ai failli rigoler plusieurs fois quand tu parlais tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait. D'accord, pardon. C'est un message, ça. C'est la communication non, mais violente, faut rigoler. Détournée. Bon, soyons sérieux. Ouais, s'il te plaît. Oui, donc voilà, je disais ça. Alors, c'est pareil. Dans les débuts, c'est pas naturel, on va dire à l'autre. Alors, attends. Maintenant que tu as fini de me parler, je vais m'assurer que j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Et là, vous allez répéter ce qu'il vient de vous dire. Et l'autre, il va se dire, il me prend vraiment pour un con. Mais non, en fait. D'abord, vous allez le faire avec vos mots. Et il se peut que l'autre en face, il vous réponde, mais c'est pas du tout ça que j'ai voulu te dire, en fait. Et là, vous allez vous dire, ah, intéressant, mon cher Watson. Il me parle de quelque chose, j'entends. Moi, j'ai l'impression d'entendre ce qu'il me dit, et en fait, il me dit qu'il ne l'a pas dit, ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un bug dans notre communication. Et là, ça peut être vraiment intéressant, parce que là, on va se dire, ok, alors, moi, j'ai pas compris ça. Donc, ça peut être intéressant qu'on creuse jusqu'à ce qu'on se comprenne bien, déjà. Voilà, donc ça, c'est 2 choses importantes. Ensuite, quand vous allez vouloir vous exprimer, vous, sur vos besoins, c'est important de vous exprimer par le « je ». Moi, je ressens. Parce que quand vous dites à quelqu'un « moi, je ressens » et que l'autre, il arrive en me disant « non, c'est pas possible », vous allez pouvoir lui dire « je suis désolée, mais en fait, c'est ce que je ressens ». Donc peut-être que c'est pas possible parce que c'est pas ce que tu as voulu me faire ressentir. Et dans ce cas-là, on va en discuter. Mais moi, je le ressens comme ça. Et ça, c'est important. Pourquoi tu rigoles ? Je rigole pas. Si tu rigoles. Non, parce que je pense que c'est... Anne, elle se moque de moi. Non, pas carrément pas. Non, mais c'est une... Enfin, je pense entre nous, quand de temps en temps, on s'accroche un petit peu et qu'il y en a un des deux qui dit à l'autre « ouais, mais c'est ce que je ressens ». Eh ben, c'est vrai qu'on peut rien dire contre ça, en fait. Mais par contre, moi, je trouve que ça ouvre discussion, en fait. Ça ouvre à échange parce que, effectivement, qu'est-ce que je vais pouvoir... tu as fait ça. Non, je ressens que... Ah, bon, d'accord, mince. Bon, bah, ok. Et on va discuter. En fait, la formule magique, c'est quand tu fais ça, je ressens ça. Quand tu me demandes le sel sans me demander s'il te plaît, ben moi, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Je me sens pas respectée. Et l'autre va répondre, mais non, pas du tout. Oh là là, mais je te respecte. Ben, sauf que quand tu le fais comme ça, moi, je me sens pas respectée. Pour me sentir respectée, j'ai besoin que tu me dises s'il te plaît quand tu me demandes le sel. Et juste pour le sel, hein, si c'est le sucre ou le poivre, non, pardon. Et là, en fait... Alors, il y a toujours, vous pouvez toujours tomber sur quelqu'un qui n'a pas envie d'être coopératif, on est d'accord, hein, mais a priori, entre conjoints, on a un peu envie que ça se passe bien, on a un peu envie de faire plaisir à l'autre. Voilà, donc ça, c'est vraiment des formules magiques, non, c'est pas des formules magiques, c'est des bases de communication parce que la communication, c'est la base. Et donc, du coup, c'est vraiment super important à un moment d'être sûr que ce qu'on... J'ai du mal, hein. Je suis dans la communication compliquée, là. Que le message qu'on fait passer à l'autre, il le reçoit comme on a eu envie de le lui faire passer. C'est hyper important. Moi, j'ai envie de faire un parallèle vite fait parce que quand tu introduis déjà l'échange, l'écoute active, ça me fait penser à certains métiers professionnels, n'importe quoi, certains métiers, point. Certaines activités. Après, il y a des métiers pas professionnels, mais... Certaines activités professionnelles, notamment celle dans laquelle je suis, et dans plein de métiers de communication, si vous regardez bien, et le nombre de gens que vous allez croiser, en fait, qui, quand ils vous parlent de ce qu'ils font, ne font que parler de ce qu'ils font, ils ne vous écoutent jamais, en fait. C'est la même chose. Et on en parle beaucoup. Nous, on a pour habitude de dire...
dans mon activité, parlez 2 fois moins que ce que vous écoutez, en fait. Et ce qu'a dit Anne, elle a raison, c'est vraiment un exercice à faire qui va vous servir dans plein de choses. On en parle évidemment, ce qu'on vous dit, on en parle à nos enfants, vous en doutez bien. Ça va vous servir dans la vie, dans votre business, quelle que soit l'activité que vous faites. Parce que si vous me suivez sur mon profil, vous savez très bien ce que je fais comme activité. Je suis marketeur de réseau, je fais du marketing relationnel et j'enseigne aux gens à le faire bien comme il faut. Et souvent, les gens se disent « Ouais, c'est le marketing de réseau ». C'est une superbe école parce que si demain, vous ouvrez votre boulangerie, si vous êtes menuisier, à un moment donné, on a besoin de clients. Eh bien, à un moment dans la relation à l'autre, si vos clients, vous ne les écoutez pas, si ma boulangère, j'y vais, elle n'écoute pas que je lui ai demandé une baguette pas trop cuite et qu'elle me donne une baguette super cuite, je ne vais pas être super content. Et s'il y a une boulangerie à 500 mètres plus loin, je vais aller à l'autre boulangerie si ça se reproduit. Donc, c'est vraiment quelque chose de super, super intéressant. Ça vous sera utile dans tous les domaines de Ouais, la vie, ça c'est sûr. Vraiment. Et l'écoute, et je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler. Notamment ce truc que Anne, elle disait quand l'autre est en train de... écrivez-le en commentaire si ça vous parle, ça. L'autre est en train de vous parler et vous l'entendez à peine parce que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez lui dire après. C'est un truc, ça se travaille. Ouais. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on passe à côté de beaucoup de choses, d'une mauvaise connaissance aussi des gens qu'on côtoie, quoi. Parce qu'on les écoute pas vraiment. Et puis après, on se dit, ah, mais à un moment, il nous a dit ça, mais j'aurais pu... je me suis pas vraiment intéressée à lui, en fait. Moi, je voulais tellement parler de moi et tout que je suis passée complètement à côté. Et c'est tellement dommage. Mais Josiane, elle disait quelque chose de super intéressant. Parler de ses émotions, on ne nous apprend pas à le faire. Et ça, c'est vrai que ça aussi, c'est un travail hyper intéressant, très enrichissant et qui aide beaucoup dans la communication. C'est pour parler de nos émotions, il faut commencer par les reconnaître, en fait. Pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent à l'autre, il faut se connaître suffisamment bien pour reconnaître quelle émotion on ressent. Parce que des émotions, il y en a quelques-unes en globalité qu'on connaît bien, mais finalement, il y en a plein. Et il y a plein de petites subtilités que nous, on a apprises en faisant un énorme travail. Et de savoir ces émotions, ce qu'elles viennent nous dire aussi. Et ça aussi, c'est très, très, très intéressant parce que c'est aussi reprendre la responsabilité de ce qu'on ressent et de se dire, non seulement je vais pouvoir exprimer mes émotions à l'autre, mais je prends aussi ce que je reçois pour aller guérir aussi les choses qui ont besoin de se guérir à l'intérieur de moi. Voilà. Ben voilà. Quand je m'arrête comme... bam, comme le couperet final. Mais on ne veut pas vous faire des lives trop longs. Et si ça vous intéresse, ces sujets sur la communication, si vous avez des choses dont vous aimeriez qu'on discute, que vous vous posez des questions par rapport à ce qu'on vous dit, etc., n'hésitez surtout pas à nous les mettre en commentaire parce que ça nous fera super plaisir de partager ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Pensez à inviter des gens sur le groupe, pensez à partager, je parle de la chaîne YouTube si vous nous regardez sur YouTube, puisque ces lives sont rediffusés sur YouTube. Pensez à inviter des amis, etc., etc. Puis likez, commentez, nous ça nous fait plaisir à chaque fois de revenir vers vous et d'échanger là-dessus. On a bien compris que le sujet du couple c'était quelque chose d'important, mais ça fait quelques temps qu'avec Anne on en parle et qu'on sent bien qu'on veut partager ça avec le plus grand nombre. Donc invitez, ça nous fera plaisir. À bientôt. À bientôt. Gros bisous. Ciao, bye.